si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Matthieu 6, verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vais le relire. Cherchez premièrement, quelqu'un dit premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses. Quand tu parles de ces choses, c'est tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu peux mettre dans ta pensée présentement. Mais j'ai besoin de ceci. Le Seigneur te dit que si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses te seront données par-dessus. Parce que la terre appartient à l'Éternel. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message aujourd'hui. Un bon investissement. Un bon investissement. Dis à ton voisin, fais un bon investissement. Et nous allons déposer nos billets, nous allons élever nos mains et nos voix vers le Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci encore, Papa, pour ce privilège que nous avons d'être dans ta maison aujourd'hui, de ressentir l'Esprit du Seigneur, d'entendre la parole du Seigneur et de nouer au milieu, Seigneur, des saints de Dieu. Père, merci, Seigneur Jésus-Christ. Papa, alors que nous entrons dans la prédication de la parole, oins-moi le prédicateur, afin que j'enseigne ta parole telle que tu l'as donnée à tes apôtres et à tes prophètes, sans me détourner ni à gauche ni à droite, mais que j'annonce les oracles de l'Éternel. Père, oins-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous écoutions la parole de Dieu, que nous recevions cette parole et que nous la mettions en pratique dans notre vie, afin d'hériter, Seigneur, les promesses de la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Allez, si quelqu'un peut dire avec autorité au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Un bon investissement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé leur planification financière pour 2018? Bon, je sais que quand je dis planification financière, ça semble un peu trop comptable. Mais je veux juste te dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont comme des plans pour 2018? Amen. Ça sonne un peu plus terre à terre. Nous avons des plans pour 2018. Amen. Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui ont pour plan en 2018 de sortir de la dette? Amen. Et un de mes plans pour 2018, c'est de sortir complètement de la dette et de ne plus utiliser, de ne plus être endetté dans les cartes et les crédits, parce que ça, c'est un esclavage. Amen. Je vais sortir de l'esclavage. et ça prend une planification. Ça prend vraiment de se faire un budget. Et c'est un de mes plans pour 2018. Et est-ce qu'il y a des gens ici qui ont peut-être pour plan en 2018 d'avoir un nouveau travail? Peut-être que tu n'as pas encore de travail et tu vas en avoir un nouveau en 2018. Ou alors peut-être que tu en as déjà un, mais tu veux un meilleur travail. Est-ce qu'il y a des gens ici peut-être qui veulent épargner en 2018? Amen. C'est ça, moi aussi je veux commencer à épargner. Tu sais, nous voulons quitter du rouge, commencer dans le vert. Amen. Il ne faut plus que l'épargne soit quelque chose de mystérieux pour nous. Moi, tu épargnes. Est-ce que tu épargnes? Je vais m'embarrasser de répondre. Et ça, c'est le moment justement où les banques vont commencer à nous pousser. Ils vont venir nous chercher, nous demander de mettre dans les RIEL, de mettre dans les CELI, de mettre dans les CPG, je crois bien. CPG, c'est le CPG, je crois. Et ils vont commencer à nous pousser de mettre dans toutes ces choses-là. C'est les années passées, je regardais cela de loin, je dis, mais écoutez, moi je suis endetté, vous venez me déranger avec ces affaires. Et ils vont commencer à nous pousser par rapport à cela. Et là, on va regarder, on va se dire, peut-être cette année, il me faut une nouvelle voiture. Peut-être ma voiture me cause déjà trop de problèmes et qu'il me faut une nouvelle voiture. Peut-être que cette année, peut-être qu'il y a des gens qui planifient pour quitter d'un appartement à un autre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent changer d'appartement en 2018? Amen. Il y a une personne, donc on a quelqu'un qui veut changer d'appartement. Et donc on a plusieurs plans pour 2018. Peut-être quelqu'un veut changer de programme scolaire. Peut-être quelqu'un veut changer. Peut-être qu'il était dans les finances, il dit maintenant moi je veux devenir docteur. Ça paye bien.
Donc peut-être quelqu'un veut faire cela. Mais la chose avec cela, c'est que les plans ne sont pas mauvais. Et nous devons planifier. Parce qu'on dit en fait que si tu ne vises rien, ben c'est exactement ce que tu vas atteindre. Donc les plans ne sont pas mauvais. Nous devons viser quelque chose. Amen. Nous devons avoir des objectifs. Mais tu sais, quand nous commençons à bâtir quelque chose, assurons-nous de bâtir avec le Seigneur. Assurons-nous de construire avec le Seigneur. Ne faisons pas des plans juste sur la base de nos émotions. Vous savez, il y a beaucoup qui entendent des choses sur les émotions. Ils se disent, oh, je me ressens ceci. Bon. Et aujourd'hui, il y a les achats compulsifs. Un matin, on se lève, waouh, le siège, mon canapé, si je ne l'aime plus. Donc, on sort directement par à Pro et Martino, on achète, on te dit 50 mois sans intérêt, tu payes $20, 50 mois sans intérêt, on te livre ça demain à l'heure, 24 heures de livraison garantie. Tac! Il d'ailleurs prend, on a une carte de crédit pour toi. Et souvent, on fait des choses compulsives. Mais très souvent, ça va nous amener dans des problèmes. Je me rappelle encore, quand je venais de finir mon université, et là, tu sais, pendant longtemps, quand j'étais étudiant, j'étais dans la galère, parce que j'étais un étudiant étranger. Ça coûtait cher, je n'avais pas la résidence, et je faisais des jobs. Là, je ne sais pas s'il y a un job ici à Montréal que je n'ai pas fait. Je faisais tout genre de jobs. Je déchargeais les camions, je travaillais dans les frigos, en plein froid. Et il y avait tout genre de choses. Mais dès que j'ai fini et que j'ai gradué et que le Seigneur m'a béni directement avec un travail ici à Montréal, quand j'ai commencé à toucher un salaire et je regardais ça, j'étais impressionné. Waouh! C'est comme tu quittes de zéro à subitement tu te retrouves passer un chiffre. Je dis waouh! Et là, en plus, j'étais célibataire, donc je n'avais pas vraiment de charge directe. Donc avant, en ce moment-là, je restais encore chez le frère Yannick. Et dès que j'ai trouvé mon travail, j'ai dit, les gars, je suis allé me chercher un appartement. Et là, c'était un appartement à Salaberry. Et quand j'étais dans l'appartement, là, bon, j'ai commencé à acheter des choses. J'ai acheté des meubles, j'ai acheté des choses. Chaque fois que je partais, briques, on te donne quelque chose. Voilà notre carte de crédit. Pour les matchs, on te donne, voilà notre carte de crédit. Et chaque fois que tu prends cela, tu calcules, tu te dis que waouh, non, mon salaire, je suis capable de payer cela quand même. Et le problème avec cela, c'est que tu ne réalises pas qu'alors que le temps s'avance, il y a d'autres responsabilités qui vont s'amener. Et tu regardes, tu te dis, oh, c'est beaucoup. Et c'est même le même moment où j'avais pris ma voiture. Vous savez, souvent quand on conseille les jeunes aujourd'hui, que, écoute, tu n'as pas besoin d'aller te prendre une voiture de 20 000 pièces. Prends une voiture de peut-être 3 000, et alors que ça avance. Quand on les conseille, souvent ils croient que c'est parce qu'on les déteste. On est passé par cela. Et on ne veut pas qu'on passe par les mêmes problèmes. Amen. Et là, tu fais tout cela, mais après un certain moment, tu réalises en fait que tu t'es mis dans tellement d'engagement que là, tes décisions ont été tellement mauvaises. Pourquoi? Parce que je n'avais pas bâti avec le Seigneur. Parce que si nous devons bâtir, assurons-nous qu'on bâtisse avec le Seigneur. Assurons-nous de mettre le Seigneur en premier. Et on doit vraiment s'assurer que le Seigneur approuve chaque décision que nous faisons. Amen. Et il y a un principe vraiment dans la parole de Dieu, un principe des finances. Et un jour, on va l'enseigner ici. Et si tu suis le principe du Seigneur, tu ne vas jamais tomber dans la dette. Mais regardez, dans Psaume 127, verset 1, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Salomon dit ici que si quelqu'un n'est pas en train de bâtir sa maison avec le Seigneur, c'est que c'est en vain qu'il travaille. Il dit, si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si Dieu n'est pas en train de garder tes affaires, si Dieu ne garde pas tes finances, tout ce que tu fais, c'est en vain. Le mot vain, là, c'est le même mot qui vient de vanité. Et si Salomon le dit, c'est parce que lui-même, il a expérimenté cela. Salomon, c'était l'homme le plus riche qui ait jamais existé sur la face de la terre. Il était tellement riche. Mais à la fin de sa vie, il a écrit le livre d'Ecclésiaste. Et le mot-clé dans le livre d'Ecclésiaste, c'est vanité. Il dit vanité de vanité, tout est vanité. J'ai tout goûté, j'ai tout expérimenté, mais à la fin, j'ai réalisé que c'était vide.
Et il dit que si Dieu n'est pas en train de bâtir avec toi, ben c'est en vain que tu le fais. Si Dieu n'est pas en train de garder tes affaires, c'est en vain. Tu vas travailler, tu vas te battre. Mais malgré cela, c'est comme si plus tu travailles, plus tu t'endettes. Plus tu te débats, plus tu souffres. Parce que Dieu ne travaille pas avec toi. Regardez le verset 2, il dit en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Waouh! Ça, c'est une description pour notre société présente. On se lève tôt le matin, on va au travail. On revient tard le soir. Mais malgré cela, on ne s'enrichit pas. Malgré cela, on vit sur les prochains chèques de paye. C'est déjà, tu as reçu un chèque de paye il y a de cela 2 jours. Mais voilà, tu n'as plus rien. Et là, maintenant, tu es déjà en train d'espérer le prochain chèque de paye. Et pourtant, on travaille tellement. Pourtant, on donne tellement d'énergie. Mais Salomon dit que c'est en vain si le Seigneur n'est pas avec nous. Vous savez, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, peu avec le Seigneur, c'est mieux que beaucoup dans le monde. Tu vas peut-être regarder, tu vas dire, oh, depuis que je sers le Seigneur, je n'ai plus le temps de faire les overtime. Je n'ai plus le temps d'aller chercher plus d'argent, de faire un deuxième travail. Mais laisse-moi te dire ceci. Même ceux-là qui font un deuxième travail, ils ne sont pas mieux que toi. Ils ne sont pas mieux que toi. Je disais l'autre jour, il y a des gens ici dehors qui se font qui ont des salaires de plus de 100 000 $. Et on parle le couple, peut-être le mari, il doit avoir dans les 120 000 $, l'épouse dans les 70 000 $. Mais malgré cela, ils sont endettés jusqu'au cou. Endettés jusqu'au cou. Quand tu regardes, tu dis, wow, moi je n'ai que 35 000 $. Si j'avais plus, non, laisse-moi te dire que si tu avais plus, sans le Seigneur, ça ne t'aurait servi à rien. 35 000 $ avec le Seigneur, c'est plus riche que 120 000 $ sans le Seigneur. Amen. Et il dit que en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous savez, nous servons un Dieu qui te bénit pendant ton sommeil. Nous servons un Dieu. Regarde, les gens du monde vont te dire, oh regarde, tu perds ton temps à venir à l'église. Et le dimanche, tu aurais pu être en train de travailler. Le samedi, tu aurais pu être dans telle ou telle chose. Non, non, non. Écoute, mon Dieu me bénit dans mon sommeil. Il me bénit dans mon sommeil. Et je ne dis pas par là que nous n'allons pas travailler. Je vais faire mes 35 heures, mes 40 heures, mais je vais être béni plus que quelqu'un qui fait 80 heures. Amen. Amen. Parce que Dieu nous bénit dans le sommeil. Et quand nous bâtissons avec le Seigneur, laissez-moi vous dire que le Seigneur nous enrichit. Je me rappelle encore, il y avait un monsieur qui était venu voir le pasteur. Il a dit, pasteur, c'est depuis que je sers le Seigneur, je ne sais pas, c'est difficile. Parce que là, on dit de payer la dîme, mais quand je regarde, moi je trouve que c'est quand même trop, c'est trop. La dîme, la 10%, c'est quand même trop, pasteur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de diminuer cela? Parce que je regarde mon salaire, regarde, là, j'ai eu des augmentations. Depuis que je sers le Seigneur, j'ai eu des augmentations. C'est difficile, c'est trop beaucoup. Et là, le pasteur lui demande, ok, donc ça veut dire que quand c'était petit, tu payais bien ta dîme. Il dit que oui. C'est quand tu reçois 100 $, c'est facile de donner 10 $. Mais là, maintenant que le gars se retrouvait dans les 100 000 $, il regarde 10 000 $. Waouh, c'est vrai. Le pasteur lui a dit, ok, voilà ce qu'on va faire. On va se donner rendez-vous et on va prier ensemble pour que le Seigneur te ramène à 100 $. Comme ça, au moins, tu vas être en règle avec le Seigneur. Parce que c'est très, très subtil, cette affaire. L'argent est très capable d'asservir quelqu'un. C'est quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, c'est très facile de devenir un esclave de cela. Et nous devons faire attention à cela. Amen. Et nous devons bâtir avec le Seigneur. Regardez dans Matthieu 7, verset 21. Le Seigneur nous dit comment bâtir avec lui. Non, on va directement au verset 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée,
Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est le Seigneur dit ici, il parle de deux types de maisons. Il parle d'une maison qui a été bâtie sur le roc, une maison qui a une fondation solide. Il parle d'une autre maison où on n'a pas fait de fondation. Tu sais, si tu es un peu familier avec la construction ici au Québec, on demande de faire la fondation dans les maisons. Amen. Et il y a dans certains pays, peut-être qu'on oublie, je crois, mais c'est très dangereux d'avoir une maison sans fondation. Et le Seigneur dit qu'une maison sans fondation, c'est une maison comme celui qui entend la parole de Dieu mais ne la met pas en pratique. Et il dit que le vent, regardez bien ce que le Seigneur dit. Il dit la pluie est tombée. Il ne dit pas peut-être la pluie va tomber. Le vent, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre la maison. Tu sais, la pluie va toujours venir. Le vent va toujours venir. Tu sais, c'est une garantie. Quand tu sais le Seigneur, tu auras des persécutions. Il y a des situations qui vont se présenter. Et si tu as ta maison qui est bâtie sur le roc, tu vas pouvoir tenir. Tu vas pouvoir tenir. Et quand tu regardes maintenant, tu dis, oh, ça va bien dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'obéir à telle chose, de pratiquer telle chose. Laisse-moi te dire qu'un jour, la pluie va venir. Et si tu n'as pas déjà appris à pratiquer et à obéir à la parole du Seigneur maintenant, quand ça va venir, tu ne vas pas pouvoir tenir. Et il dit que c'est comme ça qu'un homme semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Quelqu'un qui met en pratique la parole du Seigneur. Amen. Vous savez, le plus gros problème dans notre société présentement, c'est en fait, j'allais dire l'argent, mais je vais plutôt dire l'amour de l'argent. Ça, c'est le plus gros problème dans notre société. J'ai lu l'autre jour sur une pancarte, on disait qu'ici au Québec, ça c'est une année record pour les millionnaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont gagné plus d'1 million de dollars au loto. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu la pancarte là quelque part, mais moi je l'ai vu quand j'étais sûr. Il y a beaucoup de personnes, et c'est vrai parce que dans les nouvelles chaque jour, là, assez souvent j'entendais que telle personne a gagné le loto. On voit telle personne, ils étaient toujours en sourire. En fait, je crois que c'est ça, c'est de là que m'est venue l'idée de louer le Seigneur comme si tu as gagné 1 million de dollars. Parce que ces personnes, quand tu les vois dans la photo, ils sont en train de sauter, ils font les gestes. Et moi, je crois que les enfants de Dieu doivent être plus joyeux qu'eux. Amen. Je crois qu'on doit exprimer notre joie plus qu'eux. Parce que Dieu a plus fait pour nous. Il a fait plus de 100 milliards de dollars, comme la sœur a dit. Amen. Et quand tu vois toutes ces personnes, ils ont l'air joyeux, ils ont l'air contents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'argent est au centre des pensées des gens. L'amour de l'argent. Et vous savez, ces personnes, souvent, quand tu vas leur parler, ils vont dire, oh non, moi je n'ai pas la foi en Dieu, je n'ai pas la foi. En fait, si tu regardes bien, ils ont la foi. Ils ont la foi. Sauf que leur foi est placée au mauvais endroit. Parce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ça prend plus de foi de croire que tu vas gagner au loto que ça ne prend de foi de croire en Dieu. Et regardez, il y avait des gens qui avaient fait des estimations. Ils disaient en fait que les probabilités pour gagner au loto, les probabilités pour qu'une personne gagne au loto, les probabilités là sont même plus faibles que d'être frappé par un éclair. Waouh, c'est plus faible que d'être frappé par un éclair. Donc si tu es capable de gagner au loto, ça veut dire que tu as tellement, et si tu es capable de jouer au loto, ça veut dire que tu as tellement de foi. Tu as une foi abondante, sauf qu'elle est au mauvais endroit. Parce qu'il y a plus d'évidence dans le Seigneur que dans le loto. Amen. Il y a plus d'évidence que le Seigneur va me bénir que le loto ne va me bénir. Amen. Alors moi, ma foi se trouve dans Dieu. Amen. En passant, un chrétien ne joue pas au loto. C'est là que je suis en train de choquer quelqu'un. Un chrétien ne joue pas au loto. La Bible dit que tu vas manger à la sueur de ton front. Amen. Le loto, en fait, c'est comme une grande cotisation. C'est comme si tout le monde se réunit, on donne une grande cotisation, et après le gouvernement, parce que le loto ça appartient au Québec, au gouvernement du Québec. Après le gouvernement prend cela, et là maintenant, peut-être on a tous cotisé 10 millions de dollars, le
Le gouvernement prend tous les 10 millions de dollars, ensuite il enlève 1 million de dollars à l'intérieur, et nous envoie tous une carte postale, et dit que, ok, celui qui va trouver la bonne carte, on lui donne 1 million de dollars, on garde les 9 millions qui restent. C'est ça le loto en fait. Ce n'est pas qu'ils créent l'argent, c'est juste qu'ils prennent l'argent de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est mon tour de toucher à la tontine. C'est ça le loto. Et ça prend beaucoup de foi pour croire en cela. Et regardez dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Que quelqu'un dise contentement. Quand nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un corbillard en route, en train de partir vers le cimetière? Et derrière le corbillard, il y a un gros camion U-Haul avec toutes les affaires de la personne à l'intérieur. Non. Nous sommes venus nus, nous allons retourner nus. Nous n'avons rien apporté. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'on s'attache tellement à ces choses? Pourquoi mettre notre vie spirituelle en danger pour ces choses? Et Paul dit ici, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Wow. Bon, moi j'aime beaucoup l'attitude des apôtres. Tu sais, l'attitude de la première église, c'est que si j'ai de quoi manger et si j'ai de quoi me vêtir, alléluia. Alléluia. Si j'ai de quoi manger et j'ai de quoi me vêtir, alléluia. Et tu sais, si tu regardes même, il te met ces choses au singulier. Le vêtement. Que les sœurs disent Amen. Le vêtement. Il n'a pas dit les vêtements. Amen. Le vêtement. Waouh. Je crois qu'il va prêcher ça un jour pour ça. Le Seigneur nous aide. Bon, j'ai dit même aux sœurs, mais il y a même des hommes aujourd'hui qui sont déjà liés par ces choses. Amen. Tu arrives chez un frère, il a une garde-robe. Bon, on va me dire, ou bien un garde-chemise. Anyway. Et les apôtres, en fait, eux, ils n'avaient qu'un seul vêtement. Les plus riches en avaient deux. Waouh! Waouh! Il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et il parle du contentement ici. Le contentement, c'est se satisfaire de ce que Dieu te donne. Écoute, le contentement, c'est quelqu'un qui dit, oui, Seigneur, si tu m'as donné ceci, alléluia. Si tu vas me donner l'avantage, alléluia, mais je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me lamenter. Je ne vais pas regarder l'autre et dire, pourquoi lui, il a tel, moi, je n'ai pas tel. Tu sais, le Seigneur va nous donner à chacun en son temps. Amen. Ce qu'il t'a donné maintenant, loue le Seigneur pour cela. Amen. Loue le Seigneur pour cela. Remercie le Seigneur pour ce que tu as déjà reçu. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui espéreraient avoir ce que tu as. Tu es ici au Canada, tu dis, oh, je ne suis même pas capable de trouver le travail. Je ne suis même pas capable de ceci et de cela. Je n'ai même pas de voiture. Il y a quelqu'un en Afrique qui veut prendre ta place. Il est là, il dit que, oh, si je pouvais juste me trouver là-bas, même si je ne travaille pas. Si vous pouvez juste être dans sa maison, boire le lait, il boit du lait. Il a le jus qui ne coûte rien ici. Quand j'étais au pays, on buvait les jus rarement. Rarement. C'était que qu'il y avait les invités, quoi. Justine. Rarement. Même le petit déjeuner, en fait, ça arrivait que certains matins, on réchauffait le reste de nourriture d'hier. Moi, j'aime beaucoup le pain. Mais souvent, ça arrivait qu'on se lève le matin, j'espère le pain, on me dit que mon ami, on mange la nourriture d'hier. Alléluia. Donc moi, je bénis le Seigneur pour le Canada. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ce que j'ai. Et je sais qu'il va donner davantage. Mais je me contente déjà de ce que j'ai et je loue le Seigneur. Et Paul dit, regardez le verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut s'enrichir? Il y a quelques personnes qui veulent s'enrichir. Ok. Paul dit au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent s'enrichir? En fait, regardez, être riche, ce n'est pas un péché. Amen. Il faut qu'on soit d'accord là-dedans. L'homme riche, dans la parabole, pas dans la parabole, dans l'histoire du riche et de Lazare. L'homme riche, il est allé en enfer, pas parce qu'il était riche. Amen. Être riche, ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est que quand tu es riche, tu as plus de tentations que ceux qui ne le sont pas. Amen. Amen.
Ceux qui sont riches, si vous regardez les nouvelles, ces célébrités, ces gens qui sont riches, ils ont des tentations que toi tu ne pourrais même pas imaginer. Toi tu regardes, tu dis Seigneur, si je pouvais juste avoir une Mazda 3. Lui il est là-bas, il est en train de vouloir avoir des esclaves. Il est là-bas, il est en train de vouloir, je ne sais pas, de vouloir tuer des gens. Ils ont des tentations que toi tu n'as même pas. Parce que quand tu commences à devenir riche, ben, il y a plus de tentations qui s'en viennent. Et il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. C'est tu dois juste te dire merci Seigneur pour ce que j'ai. Parce que si tu avais plus, peut-être que tu ne servirais pas le Seigneur. Amen. Il y a certaines personnes ici que s'ils reçoivent un chèque du gouvernement, 1 million de dollars, ils sont dans le prochain vol pour les Bahamas. Bye bye pasteur. Je vais prier pour vous. On doit juste se contenter de ce qu'on a. Amen. Et le Seigneur, vous savez, moi je crois que le Seigneur va nous bénir. Amen. Le Seigneur va nous bénir, mais nous devons avoir la bonne attitude. Nous devons être dans cette attitude-là que quand le Seigneur va me bénir, je vais continuer à le servir. Vous savez, il y a des gens que quand ils deviennent riches, là, ils changent leur liste d'amis. Ils changent le numéro de téléphone, tu n'es plus capable de le joindre, non. Il ne marche qu'avec les pauvres. Il a changé de classe sociale. Et nous devons avoir une attitude humble. Que peu importe, je vais servir le Seigneur. Et regardez ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On dit en fait que quand quelqu'un commence à aimer l'argent, ça va être une racine de tous ces maux. C'est si tu commences à avoir beaucoup de problèmes, vérifie bien si tu n'aimes pas trop l'argent. Parce que la plupart des problèmes vont trouver la racine dans l'amour de l'argent. La plupart des mariages aujourd'hui sont brisés à cause des problèmes financiers. La plupart des mariages. On va souvent regarder à la base, on va dire, oh, il m'a dit des choses, il m'a dit des mots, je ne peux pas lui pardonner cela. Mais si tu regardes, en fait, ces mots-là s'étaient élevés, ils avaient commencé à discuter sur les choses financières. La plupart du temps, ce sont les finances. Ce sont les finances. Et nous devons avoir une main légère sur l'argent. Amen. Nous devons réaliser que, écoute, on doit juste utiliser cela pour vivre. Mais nous ne vivons pas pour l'argent. Amen. Nous ne vivons pas pour devenir riches. Notre richesse est dans le ciel. Amen. Et nous allons servir, nous allons faire ce que nous devons faire. Mais nous allons attendre notre richesse qui est dans le ciel. Et l'argent, c'est un maître très méchant. C'est le Seigneur appelle le Dieu de l'argent Mammon. Et il dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Jésus en même temps et Mammon. Parce que soit tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre, soit tu vas t'attacher à un et tu vas t'attacher à l'autre. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir l'amour de l'argent dans son cœur. Et l'argent, c'est un gros problème dans notre génération. Très souvent, quand on va faire une levée de fonds pour les missionnaires, quand on va vouloir lever de l'argent pour envoyer nos missionnaires qui sont dans le champ de mission, on va souvent demander à l'Assemblée, est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer pour cela? Et très souvent, c'est en ce moment que tu vas voir que l'Assemblée devient calme. Et souvent, mon pasteur fait souvent la blague avec ça. Il dit que quand on commence à parler de l'argent, c'est comme si le Saint-Esprit sortait par la porte. Ça devient calme. Parce que quand chacun commence à serrer son portefeuille. Bon, quand on dit cela, je sais que certains d'entre vous, mais moi je n'aime pas l'argent, je ne suis pas un amoureux de l'argent. Et vous savez, c'est quelque chose qui est souvent très subtil. On va aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 12 à partir du verset 13. Jésus est en train d'enseigner quelque part. Il parlait des choses très spirituelles. Et là, alors qu'il a enseigné au verset 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, tiens mon frère de partager avec moi notre héritage. C'est Jésus parlait des choses du ciel, des choses du royaume. Et là, il crie, Maître, il interrompt la prédication pour dire, tiens mon frère de partager l'héritage. Peut-être c'est un Africain, ce gars-là. Ils appellent l'héritage.
Mais là, quand tu entends cela, ça a l'air peut-être noble, que lui, on lui a fait une injustice. Il a raison de dire cela. Mais tu sais, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il savait ce qui était dans le cœur de cet homme. Regardez bien, au verset 14, il dit, Jésus lui répondit, « Oh homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages. » Après que Jésus lui a dit cela, Jésus se retourne maintenant à la foule. Il dit, puis il leur dit, et il utilisait cela pour l'enseignement, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Gardez-vous avec soin de toute avarice. L'avarice, c'est l'amour de l'argent. En fait, il dit, gardez-vous avec soin. Faites attention, parce que l'amour de l'argent est très subtil. Souvent, ça semble que, oh non, ce sont des choses nobles que je demande. Mais souvent, si tu regardes bien, il y a une racine d'amour de l'argent derrière cela. Il dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Tu sais, très souvent, nous confondons entre besoin et caprice. La Bible dit que Dieu va subvenir à tous nos besoins. Tu sais, Dieu va subvenir à tous tes besoins. Mais Dieu ne va pas subvenir à tous tes caprices. C'est ma petite fille qui vient. Je suis son père. Alors, moi je m'assure à subvenir à tous ses besoins. Je dois m'assurer à ce qu'elle ait toujours des couches. Je dois m'assurer à ce qu'elle ait toujours à manger, qu'elle ait un endroit pour dormir, qu'elle ait de quoi se divertir. Je m'assure à tout cela. Mais il y a souvent certains caprices qu'elle va demander et je ne vais pas se laisser faire. Je ne vais pas accepter. Écoute, elle va peut-être souvent me demander le couteau. Non, je ne vais pas lui donner le couteau. Parce que je sais que ce n'est pas bon pour elle. Et Dieu, en fait, quand nous lui demandons des choses, il s'assure de nous donner ce qui nous est agréable. Amen. Ce qui va aider à notre maturité. Et le Seigneur dit par la suite, et il leur dit cette parabole. Et il commence à leur parler en parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et moi, je crois vraiment que Dieu va nous bénir en 2018. Il va nous bénir comme église, mais il va nous bénir comme individu. Ça va être une année d'abondance. Le Seigneur va pourvoir à nos besoins. Écoute, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, mais notre Dieu, c'est un Dieu qui nous fait prospérer. Dieu va te bénir. Peut-être tu regardes, tu dis, mais ça va venir d'où? Écoute, si tu sais le Seigneur, Dieu va te bénir. Parce que les provisions, c'est pour ses enfants. Amen. Et cet homme, on dit que ses terres avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il a commencé à avoir un problème que j'ai tellement que je ne sais même pas où en mettre. J'ai tellement d'argent qu'il n'y a pas assez de banque pour pouvoir tenir cet argent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un problème, qui a ce genre de problème ici. Je vais te dire, tu peux envoyer un peu chez moi. Mais lui, il avait un bon problème, comme on dit. Amen. Il en avait assez. Il en avait même trop. Et on nous dit au verset 18, voici, il dit, voici, dit-il, ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Il a commencé à faire des projets de rénovation, des projets de construction. Je dois agrandir mon grenier, je dois en faire de plus grand, je dois amasser et je dois le ranger à l'intérieur. Et on dit au verset 19, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Waouh! Je crois que ceux qui ont inventé les rieurs, c'est peut-être d'ici là qu'ils ont pris l'idée. Parce que lui, il se disait, je vais accumuler beaucoup pour les prochaines années comme ça, après je n'aurai plus besoin de travailler. Je vois beaucoup, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans notre génération qui travaillent dur. Depuis l'âge de 20 ans, ils travaillent dur, intensément, 80 heures par semaine. De telle manière à ce que vers l'âge de 45 ans, il est assez pour prendre une retraite. Et là, ils vont juste aller chez eux. Chaque année, ils sortent un montant du compte bancaire. Bon, moi, je ne vois pas vraiment l'idée derrière cela. Mais anyway, c'est vraiment ça l'idée. Mais cet homme-là, lui, il en avait assez. Il en avait tellement et en abondance. Il a fait des projets. Et il a commencé à bâtir, il a commencé à tout construire. Et j'imagine que tous ceux qui étaient autour de lui le regardaient, on disait que waouh, cet homme-là, c'est un homme prospère. Wow, il a vraiment réussi. Wow, peut-être que sa femme le félicitait. Peut-être ses voisins l'enviaient. Peut-être sa famille l'appelait même pour l'encourager.
Mais la Bible nous dit, regardez bien le verset 20, mais Dieu lui dit insensé. Insensé. Le Seigneur l'a regardé et il ne l'a pas approuvé. Si tu peux avoir l'approbation de tout le monde, mais si tu n'as pas l'approbation de Dieu, tu l'approuves. Tout le monde peut te louanger, tout le monde peut t'acclamer, mais si tu n'es pas en règle avec Dieu, tu es dans les troubles. Et le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Je ne sais pas pour vous, mais il arrive des temps que quand je commence à faire des projets, à un moment, je m'arrête. Je pense que, et si le Seigneur revenait maintenant? C'est souvent fait des projets de 2 ans. Si le Seigneur revenait dans 1 mois, s'il revenait dans 4 mois, s'il revenait avant même que tu n'aies commencé à utiliser ce que tu épargnes, nous devons être prêts en tout temps. Nous devons nous assurer que notre relation avec le Seigneur est en ordre. Parce que quand la trompette va sonner, peu importe ce que tu as dans ton compte bancaire, ça ne va te servir à rien. Absolument à rien. Quand la trompette va sonner, peu importe comment grand est ta maison, ça ne va te servir à rien. Écoute, si tu veux avoir une grande maison, aie une grande maison, mais assure-toi d'être en règle avec le Seigneur. Si tu veux avoir un compte bancaire rempli, aie un grand compte bancaire, mais assure-toi d'être en règle avec le Seigneur. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Parce que nous sommes en train de parler de l'éternité. C'est l'éternité. Et nous devons nous assurer de passer l'éternité du côté du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, tu es un insensé. Et il lui dit au verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc son problème n'était pas qu'il était riche. Son problème n'était pas qu'il était prospère. Son problème n'était pas ses projets de rénovation et d'agrandissement. Mais son problème, c'était qu'il était riche dans son compte bancaire. Mais spirituellement, il n'était pas riche. Il n'avait pas de relation avec le Seigneur. Il ne priait pas. Il ne venait pas dans la maison de Dieu. Il ne lisait pas sa Bible. Il n'évangélisait pas. Il ne cherchait pas la face de Dieu. Il ne cherchait pas comment être plus agréable au Seigneur. Et le Seigneur le regarde. Tu es riche dans le monde, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Tu es un insensé. Vous savez, plusieurs d'entre nous, nous venons peut-être des situations financières difficiles. Peut-être nous avons grandi dans une famille pauvre ou bien dans une famille de classe moyenne. Et alors qu'on a grandi, on a commencé à faire des projets, à anticiper d'avoir une meilleure vie. Et certains peut-être sont venus ici au Canada, ils ont immigré ici. Ils ont anticipé avoir une meilleure vie, avoir un travail, une maison, prendre soin de sa famille, une bonne situation financière, avoir des épargnes. Et tout cela, c'est honorable. Nous devons le faire. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, alors que tu t'assures d'être riche sur la terre, assure-toi d'être riche dans le ciel. Alors que tu es en train de planifier pour les choses de la terre, planifie aussi pour le ciel. Que ta relation avec le Seigneur soit en ordre. Que ce ne soit pas juste tes finances qui soient en ordre. Que ta relation avec le Seigneur soit en ordre. Sois fidèle dans la maison du Seigneur. Sois fidèle dans la lecture de la parole de Dieu. Sois fidèle dans la prière. Rapproche-toi de Dieu. Cherche la face de Dieu. Bâtis avec le Seigneur. Mets l'Éternel en premier. Parce que ça ne sert à rien de gagner le monde si tu perds ton âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que quand la trompette va sonner, tout cela ne va plus servir à rien. Et je veux mettre le Seigneur en premier. Je veux m'assurer qu'il est au premier dans ma liste de projets. Que ma vie avec le Seigneur avance. Que je grandisse dans le Seigneur. Que je mature dans le Seigneur. Parce qu'il est le plus important dans ma vie. S'il y a quelqu'un qui peut louer le Seigneur, je dois être riche pour Dieu. Je dois être riche pour Dieu. Je dois garder Jésus-Christ au centre. Il doit avoir la première place dans ma vie. Et tu sais pas, la suite, le Seigneur a commencé à donner des conseils. Au verset 22,
Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il dit, ne vous inquiétez pas. Écoute, tu sais, le Seigneur, ne t'inquiète pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent l'anxiété, la dépression, parce qu'ils sont trop inquiets. Quand tu sais le Seigneur, tu sais un Dieu de paix. Il est le prince de la paix. Et si tu t'approches du Seigneur, tu auras la paix. Ne t'inquiète pas, il veille sur toi. Il dit, la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Et là, le Seigneur commence à prendre des exemples. Et il dit, écoutez, regardez les animaux. Les animaux, ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas, ils ne travaillent pas, mais le Seigneur les nourrit pareil. Il dit, regardez les oiseaux ne travaillent pas, ils ne moissonnent pas. Regardez, et il commence à pointer vers les choses de la nature. Il dit, je les nourris pareil. Et il dit à son peuple, vous êtes à mes yeux plus importants que les animaux. Vous êtes plus importants que les oiseaux. C'est même si tu ne travailles pas, Dieu allait te bénir. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu manges. Même si tu ne travailles pas, Dieu allait te bénir. Mais il veut que tu travailles. Parce que c'est selon son plan. Mais si tu perds ton travail, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Dieu a un meilleur travail pour toi. Dieu a de meilleures bénédictions pour toi. Dieu va pouvoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà passé une période de leur vie où ils n'ont pas travaillé? Est-ce que tu es mort pendant cette période? Parce que Dieu veillait sur toi. Amen. Dieu veillait sur toi. Écoute, s'il doit même ouvrir un programme, et je crois qu'il y a l'aide sociale, il va le faire. Parce qu'il va veiller sur toi. Tu ne vas pas mourir. Mais il va te bénir. Amen. Il dit à ton voisin, Dieu va te bénir. Mais ne t'inquiète pas. Et regardez le verset 29, il dit, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Il dit, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ce que vous buvrez et ne soyez pas inquiets. Bon, ça sonne comme si le Seigneur nous dit de ne pas chercher le travail. Ça sonne comme si le Seigneur nous dit de ne pas, oh que non, restez tous à la maison, recevez l'aide sociale. Non, ce n'est pas ça. L'aide sociale, ce n'est pas le plan financier de Dieu. Amen. Dieu veut que nous travaillons. Amen. En fait, quand tu reçois l'aide sociale, en fait, tu reçois juste le salaire d'une autre personne. Parce que le gouvernement ne crée pas l'argent. Amen. Le gouvernement ne crée pas. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait seulement, c'est prendre dans les poches des uns et donner aux autres. Et si tu le reçois, et que tu es peut-être bloqué, que tu dois le recevoir, ok, reçois-le, mais envisage le travail. Visualise, dis-toi, Seigneur, je veux que tu me bénisses avec un travail. Et quand il dit ici, ne cherchez pas. Quand tu regardes la racine du mot chercher, la signification, c'est chercher comme adorer. C'est chercher comme adorer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui adorent leur travail. Amen. Il y a des gens qui adorent l'argent. Et il dit, ne cherchez pas cela. Regardez le verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Parce que ceux du monde, en fait, c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils adorent. Vous savez, hier, quand je me levais tôt le matin pour prier, et que j'étais devant ma fenêtre, j'ai vu mon voisin. Il s'est levé le matin, également comme moi, à la même heure, mais ce n'était pas pour prier. Je l'ai vu sortir et il a ouvert sa voiture. Il avait de gros sacs de hockey sur lui. Il allait y charger ça sur dans la malle arrière. Et par la suite, parce qu'il a des filles qui jouent au hockey, les filles sont sorties, il les a pris, il les a amenées. Tout le matin. Et j'imagine qu'il a fait des kilomètres pour faire cela. Vous savez, nous allons toujours chercher quelque chose. Soit nous allons chercher Dieu, soit nous allons chercher quelque chose dans le monde. Il y a des gens pour qui les choses qu'ils recherchent, les choses qu'ils adorent, c'est le travail. Il y a d'autres personnes, c'est le sport. Il y a d'autres personnes, c'est les divertissements. Mais moi, j'ai choisi de chercher le Seigneur. C'est peut-être qu'ils vont se lever tôt le matin, faire des kilomètres pour les amener jouer au hockey. Moi, je vais me lever le matin, amener mes enfants dans la maison du Seigneur. Je vais faire un bon investissement dans leur vie. Parce que le meilleur investissement, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Le hockey ne va jamais sauver la vie de ton enfant.
Le soccer ne va jamais sauver la vie de ton enfant. Les divertissements ne vont jamais sauver ton couple. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui sauve ta vie et c'est Dieu qui pourvoit pour tes enfants. Il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et comme on a dit en introduction, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vont vous être données par-dessus. Vous savez, il y avait un prédicateur qui disait ceci, et j'ai vraiment vu cela agir dans ma vie. Il disait que si tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de tes choses. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, en 2018, occupe-toi des affaires de Dieu. Occupe-toi des affaires de Dieu. C'est cette planification que nous faisons pour le monde. Planifions pour la maison de Dieu. Planifions à inviter quelqu'un dans la maison de Dieu. Planifions à prier pour cette ville. Planifions à jeûner, à intercéder. Planifions à donner pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et alors que nous nous occupons des choses de Dieu, Dieu va nous bénir. Parce que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vont vous être données par-dessus.